C'était la une du journal ce lundi. La médiation russe Aïcha à la une de l'actualité, c'est le quotidien national Le Soleil qui en parle à sa première page. Poutine est ouvert au dialogue, titre le journal. Le chef de l'État sénégalais a invité samedi Russes et Ukrainiens à garder un couloir de dialogue devant le dirigeant russe Vladimir Poutine. La paix est possible grâce au dialogue, a affirmé Macky Sall, et la délégation de médiation africaine apprenait ainsi ce samedi à Moscou la fin de la guerre devant Vladimir Poutine. Poutine d'ailleurs qui s'est déclaré ouvert un dialogue constructif, informe la publication. Le quotidien Le Peuple à sa une parle d'une médiation africaine réussie. Le journal au papier bleu de souligner ce matin qu'en réponse à la médiation africaine, le président russe s'est dit prêt à un dialogue constructif avec ceux qui souhaitent la paix basée sur les principes de la justice et de la prise en compte des intérêts légitimes des partis. En Russie, on respecte beaucoup la position des États africains en faveur du maintien de la stabilité. On soutient leur aspiration à une politique pacifiste, a encore assuré Poutine. Il dit ainsi apprécier leur intérêt à trouver les voies du règlement. Pendant ce temps, le journal La Vox Populi nous mène à parler de l'ordre des avocats. L'ordre des avocats d'ailleurs qui sort enfin de son mutisme et appelle l'État à lever immédiatement les restrictions. Le Conseil de l'ordre donc de rappeler que les avocats doivent en leur qualité d'acteurs principaux du service public de la justice et en toute responsabilité à préserver à tout moment l'honneur et la dignité de leur profession et s'ériger en premier garant du respect de nos règles. Ensuite, qu'il incombe au pouvoir public dont à l'État de veiller à ce que les avocats puissent s'acquitter de toutes leurs obligations professionnelles et exercer librement leur ministère sans entrave ni ingérence, sans intimidation ni violence, selon nos confrères. Les Échos d'ajouter pendant ce temps que l'indépendance du barreau en tant qu'institution, ses missions de défense des droits et des libertés, de veille et de contrôle sur l'application correcte de la loi et la distribution de la justice font de sa position assise sur la protection des droits un indicateur essentiel de l'état de droit. Un coup de poing sur la table révèle la publication. Critique quotidien pour sa part note qui est des inquiétudes alors que le chef de l'État Macky Sall compte s'adresser à la nation à l'issue du dialogue national. L'aile de l'opposition entend faire pression pour lever le blocus du domicile d'Ousmane Sonko. De véritables craintes après la calmie notée. Voici le 25 juin de toutes les craintes ce matin. Sud Quotidien de son côté passe la parole à Aminata Touré, présidente du mouvement pour l'intégrité, le mérite et l'indépendance Mimi 2024, qui indexe ce matin la responsabilité directe du président Macky Sall dans les manifestations meurtrières qui ont suivi le verdict de la chambre criminelle de Dakar dans l'affaire de viol répété et menace de mort opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr à cause de son obsession d'une troisième candidature. Aminata Touré, par ailleurs candidate déclarée du mouvement 2024 donc pour la présidentielle du 25 février, affirme que l'obsession d'une troisième candidature de l'actuel chef de l'État est la mère de tous les maux que nous vivons aujourd'hui. L'élimination des candidats, le bâillonnement de la presse et la répression sauvage des manifestants. Enquête quotidien de son côté parle de tout à fait autre chose. Tabaski et ses préparatifs à présent. Le journal révèle des inquiétudes à sa une. Nos confrères qui ont fait le tour de quelques sites parlent d'un marché de moutons très loin de la ferveur des grands jours. Stade quotidien pour terminer revient sur le match nul des Lions de la Teranga face au Bénin. Un partout bien sûr, c'est le score final entre Lyon et Écureuil au stade de l'Amitié. Et avec cette performance, le quotidien sportif se demande si le Sénégal peut inquiéter le Brésil. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une excellente lecture.